allons dans les élections avec des conflits. Et maintenant, qu'a faire? Donc la capacité managériale du processus électoral relève de la capacité des autorités politiques, de la capacité des autorités du pouvoir organisateur des élections, qui est la Commission électorale indépendante, la capacité des acteurs politiques et toutes les parties prenantes au processus électoral, comment nous pouvons introduire les facteurs correctifs pour que le processus électoral congolais ne puisse pas connaître le sort de 3 cycles électoraux précédents. Parce que quand nous avons organisé les élections de 2006, on avait l'espoir, c'était les élections test issues de l'accord politique de Sun City et d'une constitution de transition. Et nous avons une fois que nous allons améliorer 2011. Le processus électoral de 2011, après avoir publié les résultats définitifs, nous nous sommes rendus compte que 2011 était pire que 2006. Or, tout un peuple, toute une nation, toute organisation, dans l'organisation des choses, on doit faire des choses en améliorant. Mais nous n'avons pas amélioré les élections de 2011. Nous avons cassé la tienne. Voyons 2018, nous allons faire. Attends, on arrive les élections de 2018. 2018 est devenu pire que 2011. Et là, nous avons assisté à la prestation de serment de 2 candidats, l'un au nord, l'autre au sud. Et ça a laissé tout le monde désemparé. Et qu'est-ce que nous vont mener? Quelle est notre projection pour 2023? Est-ce que 2023, ça sera le même cliché, le même reflet de résultats chaotiques et contestés par tout le monde? C'est pourquoi nous disons, c'est le moment que nous devons nous investir. Qui doivent s'investir? C'est le média. Ce sont les médias. La presse que vous êtes, par la communication, comment sensibiliser, comment faire le travail. C'est de là où la Commission électorale nationale indépendante doit s'investir dans l'éducation civique électorale, dans inviter le partenaire, la partie prenante, parti politique, de sensibiliser leurs militants pour dire que nous allons aux élections. C'est une compétition. Dans une compétition, il y a gagnant et perdant. Quand le gagnant est là, on applaudit. Quand le perdant est là, on encourage pour que demain, nous puissions continuer à asseoir nos institutions démocratiques, à conférer la légitimité aux dirigeants qui sortiraient des urnes. Et à ce moment-là, nous allons parler développement du pays. Mais à l'allure où vont les choses, où on voit aujourd'hui les élections, la campagne électorale qui est réglementée par la loi électorale, qui a donné toute une durée dans le calendrier électoral, ça commence de telle date et ça se termine de date, à 3 jours, il y a ce qu'on appelle le silence électoral. Donc, on termine, on ne fait plus la campagne, mais nous assistons déjà à une campagne électorale précoce qui les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité commencent à mettre des affiches, des pancartes avec le message de la campagne électorale. Ce qui n'est pas... Or, si c'était la propagande électorale, on accepterait. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la campagne électorale précoce qui devrait être réglementée par le CESAC. C'est le CESAC qui devrait dire à ces gens, à ces candidats, d'arrêter la campagne électorale précoce et de finir même des sanctions à ce niveau-là. Tout ça, c'est pour continuer à prévenir, à la prévention des conflits post-électoraux. Parce que les conflits post-électoraux risquent de causer autant de dégâts inattendus. Et nous devons sensibiliser les uns et les autres pour que les élections de 2023 la publication des élections de 2023 puisse être différente des autres. Nous lançons le message à la Commission électorale nationale indépendante de faire tout se passer quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui gagne ces résultats. C'est cette transparence dans la gestion du contentieux électoral, cette transparence dans la publication des listes provisoires par la Commission électorale nationale indépendante de ces la publication, les gens que ces publications, ces listes reflètent la réalité. C'est combien de mortels parlent de la vérité des urnes. Et c'est qu'aussi au niveau de la Cour constitutionnelle, quand elle va procéder à publier les résultats définitifs, que les
Cour constitutionnelle ne puisse pas se comporter comme la Cour constitutionnelle des élections de 2011 et de 2018, que cette Cour constitutionnelle puisse faire net distinguo entre la vérité des élections pour constater la régularité du processus des opérations électorales. Et quand tous ces éléments sont réunis dans un environnement de transparence, nous pensons que le conflit post-électoral serait évité.